Bienvenue à l'interview du monde du chiffre. Aujourd'hui, je reçois Philippine Rougevin-Baville, qui est directrice générale de Conto France-Belgique. Conto est une solution de gestion financière à destination des PME, TPE, des petites structures. De toute façon, elle va nous en parler plus amplement. Nous allons également parler de facturation électronique avec Philippine Rougevin-Baville. Philippine, bonjour. Bonjour Samoraya. Merci de répondre à nos questions. Merci à vous. J'ai tenté en vain de présenter Conto, donc je vais vous laisser le faire. Pouvez-vous nous présenter les activités de Conto? Avec plaisir. Alors Conto, c'est une solution de gestion financière à destination des créateurs d'entreprises, des TPE, PME en Europe. Notre mission, c'est de simplifier le quotidien bancaire et financier des petites structures, comme vous venez de le dire, et je trouvais ça très juste. On a aujourd'hui 500 000 clients. À l'échelle de 8 marchés européens et on est évidemment français avant tout. Notre compagnie a été créée en 2017 et on se base du coup en termes de produits sur d'abord un compte professionnel. On est connu pour ça, mais on a depuis étoffé l'ensemble de nos solutions qui vont de la création d'entreprise au compte professionnel du coup et à tout l'écosystème de solutions de gestion financière qui vont de la facturation aux gestions des dépenses en équipe, à la pré-comptabilité. Et à ce titre, on a un outil à destination particulièrement des experts comptables qui s'appelle Regat by Conto, qu'on a racheté l'année dernière, qui justement est une solution de pré-comptabilité à destination des experts comptables. Justement, vous parliez de solutions de gestion financière. On va donc parler de facturation électronique, qui est un enjeu important pour les petites structures auxquelles vous adressez, notamment pour les experts comptables. On en est où Vous en êtes où sur la facturation électronique? On est sur le front, si je puis dire. Tout d'abord, Conto est engagé depuis le début des échanges avec la DGFiP et l'ensemble des acteurs sur la mise en place de la réforme. Donc ça fait plusieurs années qu'on travaille main dans la main avec l'ensemble du gouvernement impliqué sur le sujet. On est PDP sous réserve, donc plateforme de dématérialisation partenaire depuis septembre 2024. Et donc on crée... on a en tout cas notre part à jouer sur la partie technologique via cette PDP, avec un angle particulier qui est le nôtre, qui est notre connaissance et notre expertise du marché des toutes petites entreprises. Il faut savoir qu'on ne gère pas une TPE ou une entreprise quand on est à son compte, auto-entrepreneur, comme on gère une ETI. Et donc pour ces gens-là, l'approche d'une réforme administrative se gère très différemment parce que souvent le dirigeant est à la fois le directeur financier, le directeur commercial, le directeur des opérations. Et donc en synthèse, il a très très peu de temps à passer à ces sujets du coup administratifs. Et donc nous, on essaye de réfléchir main dans la main évidemment et sous la gouvernance de la DGFiP à la solution technologique qui permet d'aborder cette réforme en toute simplicité et surtout qui permet de bénéficier de toutes les opportunités qu'elle représente pour la gestion d'une toute petite entreprise. À ce titre, il y a, je pense, un chiffre qui parle, c'est que environ, quand on regarde les toutes petites entreprises, donc les TPE, elles passent en moyenne 2 heures par semaine sur des sujets de facturation. Et donc tout l'enjeu de cette réforme, c'est comment elle représente une opportunité pour faire baisser ce temps passé sur les sujets de facturation, optimiser les coûts et évidemment optimiser le pilotage financier. Et qui dit pilotage financier dit rôle incontournable des experts comptables, évidemment. Il avait été question de reporter l'entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique. Il semblerait que les petites structures, les TPE-PME, ont du mal à rentrer dans la réforme, à être prêtes. Est-ce que vous pensez qu'en 2026, elles seront prêtes? Qu'en pensez-vous? C'est en effet des débats animés qui ont eu lieu récemment à l'Assemblée nationale et qui sont des bons débats. Au-delà du planning, ce qui ressort de ces discussions, en tout cas ce que moi j'en retiens, c'est les craintes des TPE et des PME et des plus petites structures. Je vous le disais, une ETI ne se gère pas du tout comme une TPE et concrètement quand vous êtes à votre compte, vous n'avez pas de temps passé à vous poser la question de comment je vais gérer un changement de réforme. Ce qui sort du coup, c'est 2 principaux points. Le premier, c'est est-ce que ça va me coûter de l'argent ? Et du coup, si ça me coûte de l'argent dans un contexte économique incertain, comment je m'y prépare et est-ce que je peux décaler au maximum le moment où ça va me coûter de l'argent ? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce que ça va être
simple pour moi? Est-ce qu'il va falloir que je transforme la façon dont je gère mon entreprise? Est-ce que je vais comprendre ce que je suis en train de faire et les implications que ça va avoir dans mon quotidien et dans la gestion de mon entreprise? Ça, c'est vraiment les deux craintes. Du coup, partant de là, c'est notre responsabilité de PDP en tant que solution technologique partenaire du gouvernement dans cette réforme, d'apporter la solution technologique. C'est la responsabilité des experts comptables. Alors, on en met beaucoup de responsabilités, mais c'est vrai qu'ils sont les accompagnants de terrain qui permettent à ces entreprises et à ces directeurs d'entreprise de prendre les bonnes décisions, d'accompagner, d'éclairer les entrepreneurs. Et c'est évidemment la responsabilité du gouvernement de mettre en place l'ensemble des solutions pour bien guider les TPE. Je vais revenir sur 2 points sur lesquels nous on s'engage. Sur la gratuité d'abord. On parle souvent des solutions. Il y a le coût de l'outil en tant que tel, mais il y a surtout l'ensemble des coûts cachés. Cette réforme, elle peut représenter des risques de coûts d'information, de sélection, de formation des équipes, de changement des processus. Donc nous, ce sur quoi on travaille énormément sur Conto, c'est proposer un outil gratuit, mais surtout qui ne requiert aucune migration d'outils. On veut que notre outil s'intègre parfaitement dans le quotidien déjà existant des gens qui utilisent Conto et des experts comptables dont les outils de production comptable sont parfaitement intégrés à Conto ou Regat by Conto. L'idée, c'est que selon les usages, experts comptables ou TPE, PME, vous ayez des usages différents, donc des outils différents, mais potentiellement une même PDP, parfaitement synchronisée, parfaitement intégrée, pour que ce soit complètement intégré dans votre quotidien, sans aucun effort à faire. Donc ça, c'est sur la partie gratuité et coût caché. Et par ailleurs, sur la partie communication, on a en effet cet enjeu d'avoir une communication la plus simple possible, parce qu'à nouveau, une toute petite entreprise, son dirigeant, il n'a pas de temps en fait à passer. Son temps, il est passé à gérer ses équipes, gérer son quotidien, gérer son business, s'assurer que tout est fait. Et il a quelques minutes à consacrer à cette réforme. Et donc, on veut que tout soit simple et au maximum sans effort. Et donc, sur la deuxième partie, j'en ai un tout petit peu parlé, mais sur la partie facilité, on veut vraiment que ce qu'on développe, et c'est là-dessus que les solutions technologiques comme les nôtres peuvent faire une différence, c'est simplifier et intégrer au maximum au quotidien pour que la migration en tant que telle, qu'on ne demande pas de changer d'outil, qu'on ne demande pas de changer ses habitudes, mais qu'au contraire, la technologie vienne simplifier et intégrer pour que, pouf, en un clic, finalement, la réforme, elle se passe aussi bien que possible. Je viens d'entendre que des solutions vont être gratuites. Donc, vous alignez un peu sur vos concurrents parce que tout le monde promet des solutions gratuites pour la facturation électronique. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par solution gratuite? Alors, Conto aussi propose absolument, et c'est un vrai engagement de notre part qu'on a rendu public début avril. Pour rentrer sur la nuance, la plupart des solutions, en tout cas les PDP aujourd'hui, et c'était notre cas jusqu'à début avril, incluaient la PDP, et donc la solution de facture électronique, dans leurs abonnements existants. Nous, on a voulu aller un cran plus loin en proposant du coup une solution qui est décorrélée et déconnectée de nos abonnements qui sont liés au compte professionnel. Et ça, c'est un engagement très fort, justement, à destination des toutes petites structures, des auto-entrepreneurs, des TPE qui sont concrètement en train de compter leurs euros à la fin du mois pour se dire, en fait, là, j'ai des bonnes solutions, j'ai pas envie de me rajouter des nouveaux outils, j'ai pas envie de payer en plus. Donc, nous, on a fait une solution qui est 100% gratuite. C'est vrai que c'est un des éléments qui sont essentiels. C'est aussi un élément sur lequel ça aide les experts comptables dans leur accompagnement, parce qu'ils ont un rôle clé, je le disais, pour faire choisir aux entreprises la bonne PDP pour leur pilotage financier. Et on pourra revenir d'ailleurs sur c'est quoi la bonne PDP pour une entreprise, c'est quoi la bonne PDP pour un expert comptable. Mais ce côté gratuité permet déjà de rayer de la carte l'anxiété sur les 3 points que j'évoquais. Vous êtes un établissement 100% digital. Hein. Oui. Les TPE et PME sont réputés être un peu en retard sur la numérisation. Est-ce que la facturation électronique, c'est un pas vers l'intelligence artificielle ? Alors, pour moi, c'est vraiment 2 sujets complètement différents. Pour complètement bénéficier de la facturation électronique, évidemment que les solutions technologiques qui vont intégrer l'intelligence artificielle vont faciliter du temps à tout le monde. L'enjeu de l'intelligence artificielle, ou en tout cas nous, la façon dont on y réfléchit, on l'intègre dans tous nos produits. On parlait de la facturation électronique, mais je prends un autre exemple du dépôt de capital. Quand vous êtes expert comptable, vous pouvez faire avec Conto le dépôt de capital de votre client en 40 secondes. Alors qu'avant, ça vous prenait 15 minutes, et encore 15 minutes, c'est un gros gain par rapport à des solutions d'il y a quelques mois ou quelques années. Donc sur la partie facture, nous, là où on concentre notre énergie, c'est à
complètement intégrer la partie facturation électronique qui est produite dans le quotidien du cycle de facturation, du paiement d'une entreprise, mais à faire des petites différences sur base d'intelligence artificielle pour que la facture soit intégralement lue, que la TVA soit précomplétée, que la facture soit automatiquement numérotée et que tout soit simplifié pour que ces petites actions sur lesquelles vous passiez du temps, ça peut être quelques secondes, quelques minutes, mais qui en tant que tel n'avaient pas de valeur ajoutée, et cumulées sur une semaine, vous prenez 2 heures dans votre cycle de facturation, soit réduite à un minimum pour que côté TPE comme côté expert comptable, l'ensemble du temps soit vraiment passé à de la valeur ajoutée. Donc de la réflexion de pilotage sur comment on optimise la trésorerie, parce qu'on sait que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Philippine, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice France-Belgique de Conto. Merci beaucoup. Quant à vous, je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission.